Bonjour Timothée, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour, merci beaucoup. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, je fais de l'entrepreneuriat depuis maintenant bien 9 ans, Ok. soit en intrapreneuriat dans des sociétés, soit en entrepreneuriat en montant des sociétés. Et j'ai créé ma première société il y a 10 ans. Là, je viens de créer tout récemment Ice Family en novembre 2022, que j'ai rejoint à 100% le 21 juin 2023. Voilà. Alors, qu'est-ce que Ice Family? Ice Family, on est une société de production et de livraison de glaçons. On est expert Ok. là-dedans. Notre job, notre métier, c'est de créer le plus gros maillage de machines à glaçons en libre service de France. Donc, c'est un maillage de distribution de glaçons local, puisque 80% des glaçons viennent d'Espagne. Voilà. Donc un peu comme aux États-Unis? Alors, un peu comme aux États-Unis, oui, alors on n'a pas la prétention de se dire de faire comme les États-Unis, parce que eux, il y a à chaque hôtel, à chaque étage des hôtels, Ben, c'est ça, il y en a partout. Ouais. Donc Ils on en est adorent les glaçons, les Américains. exactement. Non, non, on en est très loin. Là, en l'occurrence, c'est effectivement d'avoir des zones de chalandise par machine. On en a D'accord. 22 aujourd'hui et de poser des machines à glaçons dans des zones de chalandise parce que, comme je le disais, 80% des glaçons viennent d'Espagne. Donc aujourd'hui, ces gens-là s'approvisionnent soit en grande distribution, soit en Espagne pour leurs événements, soit par des prestataires qui eux-mêmes commandent en Espagne. Et nous, on essaie d'être un prestataire local avec des livraisons locales, des livreurs locaux. Voilà, c'est pas de tout repos, petit à petit, on y arrive. Alors, qui sont vos clients? Vous adressez aux particuliers, aux professionnels? On sert le particulier, mais nos clients, on cible le professionnel pour le moment. Mais on est ouvert aux particuliers, hein. On fait des mariages D'accord, pour des ok. particuliers, on fait des soirées pour des particuliers. Des particuliers nous contactent, puis ensuite ils nous contactent à titre pro. Mais nous ciblons, nous, commercialement, des professionnels. Et qui précisément? Donc on a deux cibles. Nous, on déploie un parc de machines, donc on va aller poser ces machines en grande distribution. Pour ce qui est des livraisons de glaçons, on va cibler les traiteurs événementiels et les cafés, hôtels, restaurants, CHR quand leur machine est en panne, puisqu'ils ont des machines à glaçons, mais lorsqu'elle est Ouais. en panne, il faut une solution. Ah, ouais, génial. Donc là, vous avez rejoint la société en 2023. Donc la société existe depuis combien de temps? Alors en fait, j'ai créé la société avec ma femme. Ma femme a eu l'idée, parce que ma femme est martiniquaise, donc elle a eu l'idée de me relancer dans l'entrepreneuriat à l'été 2022. Ok. J'ai fait mes petites études, petites recherches entre l'été 2022 et novembre 2022 où j'ai créé la société. Et on a acheté les deux premières machines et posé en mai 2023. Et j'ai quitté ma société pour m'y mettre à fond en juin 2023 car le modèle économique des machines à glaçons n'était pas le bon. Il n'y avait pas de rendement. Et donc, l'idée dans tout ça, c'était de créer d'un côté un produit financier stable et viable et d'un autre côté, de répondre à un besoin local extrêmement fort avec la livraison et la fourniture de glaçons. Voilà. D'accord. Donc vous avez changé le business model et depuis un an, Ouais, ouais. Ouais, vous ouais, avez j'ai pivoté en développé. juin 2021, j'ai pivoté juin 2023, pardon. Ouais. L'été 2023, j'ai cherché à comprendre le modèle du glaçon, comment ça fonctionne, etc. Et j'ai cherché à vendre le moindre glaçon qui tombait dans ma machine. Et puis, j'ai fait mon premier bilan donc fin 2023, qui était plutôt très positif, puisque j'ai fait 17 tonnes 5 de glaçons tout seul. Donc, je me suis dit, OK, on va essayer de répliquer ça et de créer une licence de marque. Voilà. Bravo, parce que c'est un sacré challenge là en l'espace d'un an. Alors, vous êtes combien dans l'entreprise là? Alors, en juillet, il y avait que moi. Ouais. Maintenant, on est 6 à plein temps et il est très probable qu'on soit une dizaine à la fin du mois. Waouh. Vous avez fait une levée de fonds avec cette dynamique? Non, en fait, oui, on a fait un seed, mais pas du tout parce qu'on est rentable dès le premier jour, hein, nous.
Ah, génial, super, Donc, bravo. moi, c'est vraiment, je suis issu du monde des startups, mais j'ai aussi des parents entrepreneurs et j'ai quand même une règle. J'essaie de me donner voilà, j'ai quand même des choses très simples, très basiques de rentabilité dans la tête et j'essaie pas de faire de la perte. C'est pas trop mon truc. Très bien. Donc, C'est un ouais. autre monde, la levée de fonds. Ouais, Bravo. ouais. Donc, je fais pas des méga levées pour vivre. Ouais, Je fais de la rentabilité pour vivre. d'accord, très bien. On a fait donc un seed avec le Crédit Agricole et notre industriel qui a mis un ticket chez nous. Ok. Euh, on l'a fait parce que bah, le Crédit Agricole est un partenaire est un gros partenaire chez nous, notamment les D'accord. caisses de Charente-Maritime et Nouvelle-Aquitaine. L'Ixbuy finance beaucoup de nos machines, l'Ocam également. Donc, voilà, on est très, très proche du Crédit Agricole. Et donc, eux, ils ont financé 200 000 euros pour acheter des machines, 6 machines. D'accord. Notre industriel a mis 140 000 euros pour financer 2 machines et financer un peu de marketing et de communication, mais rien pour vivre aujourd'hui, puisqu'on a un décaissement de 60 000 euros par mois. Donc, si j'attendais que cette levée me permette de vivre, j'étais mal. Oui, non, ça ne durerait pas très longtemps. Alors, Voilà. si on parle un peu de votre vie de chef d'entreprise, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Mon plus grand apprentissage, je pense qu'il y en a beaucoup. Je vais avoir du mal à choisir mon plus grand apprentissage. Je pense qu'on apprend surtout tous les jours. Ouais. Je crois que surtout, c'est des leçons que j'en ai tirées. Il faut être extrêmement curieux, à mon avis, en tant que chef d'entreprise. Extrêmement résilient, parce que il faut pas y aller si on pense que c'est joli, beau et magnifique. Je trouve que ça a été vachement biaisé, le monde de l'entrepreneuriat. Autant personne n'en parlait il y a 10 ans, 12 ans. Le mot startup n'existait même pas. Maintenant, on rêve d'être entrepreneur et start-upper. Je pense qu'il faut faire vraiment attention quand on s'y met. En tout cas, c'est vraiment intense comme job. Et je ne parle pas d'être employé de start-up, hein, parce que ça, c'est vraiment intense, être employé de start-up, mais il y a quand Ouais. même vachement à partir du moment où vous êtes employé dans une startup, il y a quand même moins de risques de la créer. Euh, voilà, donc je dirais résilience, ne pas avoir peur de manger des couleuvres tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce qu'en fait, notre job est de résoudre des problèmes. Donc Ouais. voilà. Je dirais curiosité et puis faut aimer ce qu'on fait, quoi. Parce qu'en fait, faut aimer créer des choses, quoi. Ah oui, il faut être un bâtisseur dans l'âme pour pouvoir être Voilà, chef c'est un peu d'entreprise. les trois. J'ai pas des grosses leçons, mais j'aurais plus des grosses choses à avoir un peu dans les tripes pour pouvoir réussir, quoi. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Euh, les, euh, les grosses réussites entrepreneuriales, et je parle pas que de start-up là pour le coup, euh, des grosses réussites industrielles, des grosses boîtes, ça me fait vraiment, enfin, je suis vachement admiratif de ce genre de choses, ainsi que ceux qui ont beaucoup de salariés. Moi, je vise pas à avoir beaucoup de salariés, mais ceux qui ont Ouais. beaucoup de salariés, je trouve ça hyper respectueux parce que tous les mois, voilà, ils accompagnent, ils forment, ils conseillent. Voilà, donc tout ce qui est ETI, etc., je suis vachement admiratif. D'accord, ok, super. Voilà. Donc ça me drive pas mal. Je regarde beaucoup ce qui se passe et comment ils le font à mon échelle, quoi. Après, j'essaie un peu Ah d'adapter ouais. les choses. Mais ouais, je regarde beaucoup tout ça. Je regarde beaucoup de ces sociétés-là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Que rien n'est acquis. Que rien n'est acquis, que même si ça marche un jour, ça peut ne pas marcher le lendemain et ça peut exploser le surlendemain. Et que c'est long, quoi. La vie est longue, le parcours est Ouais, long ouais, et c'est un marathon en sprint, ce concours. ouais. Donc Et il faut pas s'épuiser, hein. faut pas s'épuiser. Et ce marathon en sprint, je pense qu'il faut le remettre en marathon quand il faut. Enfin, il faut vraiment s'écouter.
Et le deuxième truc, c'est qu'on ne peut pas y arriver seul, quoi. C'est Mm. absolument Mm. impossible. Donc, même si on est très fort, très intelligent, très, Oui, oui. ce que je dis pas ça pour moi, hein, mais, mais c'est vrai que c'est impossible. Y arriver seul, Ouais. c'est absolument impossible. Ouais, tout seul, on n'accomplit pas de grandes choses. Ça, voilà, ça ne fonctionne pas. Quel est votre, alors à quoi ressemble l'avenir et quel sera votre, enfin, vos prochains challenges, à relever? Euh, Mes prochains challenges, c'est arriver bah, closer mon deuxième bilan à la hauteur des objectifs qu'on s'était fixés, ce qui est enfin, c'est plutôt sur la bonne voie. Euh, et, euh, et arriver à créer une dynamique et une stabilité pour ensuite repartir sur une période de grosse croissance en 2025. Mais j'aimerais bien que voilà, les mois de novembre et décembre, il y ait une dynamique assez stable avec une équipe assez stable. Donc voilà, c'est déjà deux objectifs assez sympas. Et puis arriver à lâcher un peu, parce que bon, bah, moi, c'est du 24-24-7-7. Hein. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette dynamique-là d'entrepreneur où on lâche jamais. Et en fait, j'aimerais bien commencer, bien que je commence à le faire, hein, mais me reposer sur ceux qui bossent avec moi, sur certains sujets, et pouvoir commencer un peu à lâcher, quoi. Alors, pas complètement, mais c'est vrai que ce serait une super réussite, quoi. Parce que ça veut dire qu'il y a des personnes impliquées dans la société qui permettent à ce que on décroche un petit peu, quoi. Ouais, effectivement, c'est l'évolution qu'on aimerait tous avoir au niveau de notre entreprise, hein, d'avoir l'équipe un peu qui commence à être autonome et qui avance. En tout cas, vous êtes dans Ouais. une superbe dynamique. Merci Timothée pour ce moment avec vous et Ah, pour ce merci à vous. partage. Où est-ce qu'on vous retrouve si on a envie d'en savoir plus sur vos offres, vos Ouais. produits? Eh bien, tout est sur le site icefamily.fr, donc Ok. ICE Family, FAMILY.fr. Ouais, Vous avez la possibilité de commander des glaçons, tout comme commander ou demander de l'information ou commander des machines. Voilà. super. Bah, génial. Bravo à vous pour ce développement et plein de Merci. belles aventures à votre femme et vous alors. C'est gentil, merci beaucoup. Au Merci à vous. Au revoir. revoir.